il y a lieu de regretter tout ce qui s'est passé. Parce qu'au lieu de donner une cinquantaine de milliards à McGill, ça aurait peut-être été mieux de donner une vingtaine de milliards à Piccini pour que Piccini termine les travaux que Piccini avait déjà commencé. Et donc, en rétrospective, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et cette question d'ailleurs se pose encore parce que, autant que je sache, il n'y a pas encore eu d'audit des chantiers de la CAN. Les structures spécialisées en matière d'audit ne se sont pas encore officiellement prononcées par des documents écrits sur les chantiers de la CAN, parce que au Cameroun, il y a des structures en charge du contrôle et de l'audit. Vous voyez, l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée sur les chantiers de la CAN, le Conseil supérieur de l'État, la Chambre des comptes, le TCS, on n'a encore absolument rien vu sur les chantiers de la CAN. Est-ce qu'il faut donc conclure que le ministre Moïse Kombi met la charrue avant les bœufs? Parce qu'il a donné un certain nombre d'indications dans sa correspondance qui laissent croire qu'il y a une sorte d'audit, même s'il n'est pas officiel, qui a été fait, qui permet effectivement d'avoir une idée sur... il indique clairement que le chantier n'est pas achevé et qu'on aura encore besoin de beaucoup d'argent pour cela. Oui, ben lui, ça veut dire qu'il a fait l'état des lieux. Il est le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Donc, le ministre qui aurait dû recevoir... Le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage qui aurait dû recevoir le chantier s'il avait été achevé. Bon, maintenant, il a aussi des techniciens, n'est-ce pas, qui travaillent pour lui et qui peuvent lui dire quel est l'état d'avancement des travaux au stade de Lembe. Donc, le ministre, à mon sens, a fait son travail, n'est-ce pas? Le ministre, à mon sens, a fait son travail. Si vous êtes le maître d'ouvrage, vous êtes dans l'obligation à un moment donné de dire soit à la population, soit à l'État qui vous emploie, quel est l'état d'avancement des travaux. Donc, il me semble que le ministre Moïse Kombi a joué son rôle. Mais le problème qui se pose, et qui s'est posé depuis le début des chantiers de la CAN, c'est que on voit très bien ici qu'à certains moments, l'État est jugé et parti. Quand vous voyez comment on organise les grandes compétitions, comme la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques, dans d'autres pays, autrement plus industrialisés et plus développés que le Cameroun, il y a un comité d'organisation qu'on met en place, et le comité d'organisation se donne une feuille de route, se donne des moyens pour atteindre ses objectifs. L'État est là comme le juge. Alors, ce qui se passe souvent dans les pays africains, c'est que l'État est en même temps juge et partie. C'est-à-dire que c'est l'État qui met à la disposition des organisateurs les financements dont ceux-ci ont besoin pour réaliser les projets. Donc, c'est l'État qui passe aussi les marchés. Et en même temps, c'est l'État qui a le devoir de juger si les marchés se sont bien passés, si les marchés sont réalisés, etc., etc. Donc, il me semble que il y a là un problème dans la manière dont la réalisation des projets est conçue dans nos pays. Parce que, laissez-moi aller jusqu'au bout. Quand vous voyez par exemple ce qui s'est passé avec les chantiers de la CAN, à un moment, on vous a dit qu'il y avait une task force qui était chargée de donner des directives, d'orienter et de prendre des décisions importantes dans la réalisation des chantiers de la CAN. Alors, cette task force est un démembrement de l'État. Et il y a un problème parce que quand on se réfère à ce qui a été dit dans les journaux, il y a des membres importants de l'État
des membres importants au Premier ministère, à la présidence de la République, qui se sont élevés en privé et ont dit, mais si maintenant, au lieu que nous soyons uniquement des juges, nous sommes maintenant membres de la task force, ça veut dire que nous sommes juges et parties. Et ça crée un problème énorme, parce que quand la justice va se saisir de cette affaire, logiquement, on devrait s'attendre à ce que soit des membres du gouvernement, soit des membres de la task force, soit des directeurs de certains départements ministériels, soient interpellés et envoyés dans des maisons d'arrêt. Ça ne se produit pas souvent beaucoup dans les pays où on organise aussi des grandes compétitions internationales, parce que là-bas, le gouvernement est tout simplement juge, n'est-ce pas? Le comité d'organisation, lui, il se préoccupe de la passation des marchés, de la réalisation des projets, etc., etc. Donc, il me semble, moi, et ça c'est un point de vue qui n'engage que moi, il me semble que moi, le ver était dans le fruit dès le départ, à partir du moment où ceux qui devaient être uniquement des juges sont devenus juges et parties. Donc, je pense que dans l'avenir, il faudrait qu'une distinction soit établie entre un comité d'organisation composé de membres de la société civile ou des organisations privées et le gouvernement qui lui est là, qui lui représente l'État et la société et le peuple. S'il y a cette distinction des rôles, n'est-ce pas, il n'y aura plus de confusion de rôle. Il n'y aura plus de confusion de rôle. Justement. Parce que tout le monde comprend très bien que quand on a suivi l'adresse du chef de l'État à la nation le 31 décembre 2022, tout le monde comprend très bien qu'il y a des apparatchiks du régime qui courent le risque d'être interpellés dans cette affaire, alors que s'ils étaient restés purement des juges, ils ne seraient pas du tout interpellés. Mais Edmond a indiqué tout à l'heure, dans la démonstration qu'Edmond a essayé de faire tout à l'heure, oui, il essayait justement de montrer qu'en fait, c'est un projet, je veux dire que ça a été bien organisé, bien ficelé, parce qu'il parle, il fait une correspondance où il établit des similitudes avec la mafia sicilienne. Il a rappelé le chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola, Le Parrain, pour indiquer qu'en fait, c'est une affaire qui a été bien orchestrée. Professeur Edmond Biloa, avait-on besoin d'un complexe sportif pour la CAN? La question est non. Mais effectivement, c'est ce complexe qu'on a vendu au chef de l'État. Permettez que je termine, je pose la question. Alors, on a dit que ça devait coûter 163 milliards de francs CFA. On a donné 113 milliards de francs CFA à l'Italien qui est parti sans achever. Oui. Il était question de boucler avec 50 milliards de francs CFA. Oui. Et après avoir payé les 50 milliards et beaucoup d'autres milliards par la suite, le stade n'est toujours pas achevé. Et lui, il indiquait tout à l'heure que justement c'est le mode operandi, le modus operandi dans la mafia, c'est-à-dire qu'on gonfle les besoins, on crée un écran de fumée, on développe l'omerta au point où ceux qui tentent, n'est-ce pas, de critiquer sont interpellés, arrêtés et muselés. Remarquez que je me garde de pousser le bouchon aussi loin que mon homonyme Edmond Kamgia. Même si vous êtes d'accord avec lui. Parce que on n'a pas encore eu l'audit qu'on attend. On n'a pas encore eu l'audit qu'on attend. On ne peut pas se précipiter et condamner des gens sans preuve. Si vous regardez très bien, si vous jetez un coup d'œil sur l'historiographie de l'opération Épervier, beaucoup de gens ont été interpellés et on les a accusés d'avoir distrait des sommes faramineuses. Et après, devant l'agressivité de leurs conseils et devant la clairvoyance de certains juges, on s'est rendu compte que les sommes faramineuses qui avaient été annoncées dès le départ se sont réduites comme peau de chagrin. On a aussi vu le cas du distingué collègue Dieudonné Oyono,
qui a été envoyé dans une maison d'arrêt, je crois, pour 2 années, et qui a été purement et simplement acquitté. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit s'entourer d'un minimum de précaution. Tant que l'audit n'a pas été fait par plusieurs instances chargées de le faire, on ne peut pas encore dire avec certitude ce qui s'est passé. Ce que nous pouvons faire en la matière, c'est que nous pouvons faire des allégations, nous pouvons conjecturer, mais nous n'avons pas la preuve que ce que nous pensons a été fait. Donc il faut qu'il y ait des audits en la matière, n'est-ce pas? On attend l'audit de la Chambre des comptes, on attend l'audit du Consupé, on attend l'audit même le contrôle de l'Assemblée nationale. Et de cette contradiction pourrait jaillir la vérité. Et en ce moment-là, on serait fort aise de dire exactement ce qui s'est passé. Okay. Mais nous pouvons parler des principes. Le principe, c'est que ceux qui sont juges ne doivent pas être partie prenante de la gestion des affaires. Soit vous êtes juge, soit vous êtes simplement partie. Et la confusion des rôles peut expliquer ce qui se passe souvent dans nos pays où beaucoup de membres de l'establishment politique sont condamnés et sont envoyés dans des maisons d'arrêt.